Comme vous voyez, je suis au point d'arrivée d'hier. Donc, je reprends d'où j'ai terminé hier. Aujourd'hui, oups, ça part bien. Aujourd'hui, j'ai environ trentaine de kilomètres, 32 kilomètres. Je m'en vais à Poplar's Ridge Lean 2, si tout va bien. Par contre, j'ai la traversée des Saddleback. C'est environ 3 km à découvert. J'espère qu'il va faire beau. J'espère que la piste n'est pas trop abîmée ou qu'elle est bien entretenue. J'espère qu'elle est bien entretenue. Je vous laisse là-dessus parce que j'ai beaucoup de chemin à faire. Donc, je pense pas que je vais prendre beaucoup de vidéos. Je tiens à me rapprocher. Je commence à avoir hâte de finir. J'ai hâte de finir depuis un petit bout. Et là, c'est encore plus évident dans de moi. Je vous dis donc à tantôt. C'est des choses, je vous les mets en... Je vais juste vous mentionner que, sauf quand c'est des points de vue, c'est très difficile de filmer dans le Maine. Il y a beaucoup de racines et de roches. Il faut tout le temps avoir les yeux sur la piste. C'est pour ça que vous n'avez pas eu grand-chose dans les derniers jours. Il y en avait beaucoup quand Félix était là, parce que je ramassais ses vidéos, ses photos. Mais là, vous voyez, il faut que je regarde où je marche. Juste titre d'information. Je voulais vous montrer ça. C'est relié à une décision que je vais vous annoncer tantôt. Ça fait 3 fois déjà ce matin que je tombe là-dedans. Puis hier, je suis tombé dans le bout aussi. J'en ai pas trop parlé. Puis je vous l'ai dit, il y a 2-3 jours, je pense que j'ai tombé 5 fois dans la boue comme ça, mais sur une pente, sur des pentes. Je vous en reparle tantôt. Je profite de la vue derrière sur les Saddleback pour vous annoncer que aujourd'hui, je mets un terme à cette randonnée-là. Le matin, quand je me suis levé, mes jambes ne voulaient plus marcher. Pas qu'ils ne voulaient plus, mais j'étais incapable de mettre un pied devant l'autre. J'ai trop mal aux genoux, j'ai mal aux cuisses. Des blessures accumulées, j'en parlais pas beaucoup dans mes vidéos. Mais surtout, j'ai pris une coupe de chute. La fois, la journée, j'étais en colère, j'ai pris une coupe de chute qui m'ont vraiment fait mal aux cuisses, ont étiré des muscles. Donc, le corps, le physique ne veut plus. Puis en même temps, regardez, c'est une belle journée, là. On dit toujours, on ne lâche pas quand don't quit on a bad day. C'est une belle journée. Fait que j'ai décidé, même si j'ai décidé d'arrêter ça là. Je m'amuse plus. Je m'amuse plus depuis 2 semaines. En fait, depuis que j'ai traversé puis résidentiel, c'est le plaisir n'est plus là autant. Je sais pas si c'est le physique qui me rentre dedans. Fait que je vais sortir à la prochaine route, c'est la route de Rangeley. Je vais arrêter ça pour un petit moment. Donc, je disais, je vais sortir sur la route de Rangeley qui est juste en bas, là, à environ 2 km, un petit peu moins de 2 km. J'en ai tiré pas mal tout ce que je voulais. Ce que je voulais régler, je l'ai réglé. Puis, c'est pas la destination, c'est le voyage qui compte. Si jamais ça me tente, je reviendrai faire les 2 semaines qu'il me reste à faire, si je restais. Mais comme je disais, le physique dit non. Le matin, j'étais à moitié de la vitesse que je suis d'habitude. Donc, c'est pas 2 semaines, c'est probablement 4 semaines avec toutes les complications physiques. Je vous laisse donc là-dessus pour la dernière prise de vue. Bonjour, je voulais rajouter cette séquence-là en faisant le montage du vidéo que vous venez de voir. Dans un premier lieu, je voulais faire un retour sur cette journée-là qui a été probablement une journée... ça a été la journée, je le dis souvent, c'est des journées difficiles, mais celle-là,
ça a été une journée pivot négative. Dans un premier lieu, j'avais fait plusieurs chutes les journées d'avant. J'avais mal aux chevilles, j'avais mal aux jambes, aux pieds, aux genoux. J'étais tombé sur l'épaule, puis j'en avais pas parlé. J'étais également tombé même dans ma Hoosac Notch, là, où il y a les gros éboulis. J'étais tombé d'environ 4 pieds sur le dos, sur mon sac à dos qui m'avait protégé. Ce matin-là, quand je me suis levé, c'est comme si toutes les blessures s'étaient réveillées en même temps. J'avançais de peine et de misère à moitié de mon allure normale. Habituellement, je fais du tour du 15 minutes au kilomètre dans la forêt, puis en montée, je descends à 20 minutes. En fait, ça augmente à 20 minutes du kilomètre. J'étais à 20 minutes de base, donc je voyais que je ne me rendais pas à mon objectif de la journée. J'ai voulu prendre une journée à Rangeley pour évaluer la situation par rapport à mes blessures. Malheureusement, c'était la fin de semaine du 4 juillet. Il n'y avait aucun hôtel, aucune auberge, rien de disponible cette fin de semaine-là. J'ai décidé d'appeler à la maison, puis de demander un lift pour retourner à la maison. Et là, ça fait une semaine. Mes blessures mes blessures ont grandement guéri. Je n'ai plus mal aux pieds. Malheureusement, j'ai eu tellement les pieds mouillés dans les 2 dernières semaines que j'ai comme une irritation aux pieds. J'en ai pas vraiment pour une semaine que ça guérisse. J'ai vraiment des rougeurs aux pieds, là, sur la peau, des irritations cutanées sur la peau des pieds. La seule douleur qui me reste, c'est une douleur au genou, le genou de la jambe droite. Le mal de dos est parti. Merci grandement aux exercices de yoga. Donc ça, au moins, c'est guéri. J'en suis donc à évaluer si je retourne sur la piste d'ici une semaine ou deux. J'ai regardé ça à l'époque, une semaine, je la finissais en 15 jours, 16 jours. Là, j'évalue peut-être entre 14 et 21 jours. J'ai des engagements à la mi-août, ce qui veut dire que je devrais retourner sur la piste d'ici une semaine ou deux pour réussir à terminer et être de retour à temps pour ces engagements-là. Il y a un point que je veux ajouter. Oui, le Maine est difficile, mais je ne veux pas blâmer la piste. La piste est comme ça finit là. Oui, il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu beaucoup de boue. C'est fâchant de voir qu'elle est mal entretenue, mais il y en a d'autres qui passent. Il y en a qui ont abandonné en même temps que moi ou dans les mêmes jours. En fait, ils ont mis ça de côté. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont dans un processus de réflexion. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. La boue est un incontournable cette année. J'ai validé sur le NOAA. Il est tombé une quantité plus qu'anormale où est la piste dans le Maine. Il y a un graphique du NOAA là, en image qui démontre qu'il est tombé ce printemps environ 24 pouces de pluie au-dessus de la normale, où passe la piste du côté de l'ouest du Maine. Également ajouté, la dernière journée, j'avais un filtre ça a été une grosse erreur. J'avais un filtre, le filtre Live Straw, ça ne coule pas. Ça me prenait une demi-heure à remplir 1 litre, alors qu'avec un Sawyer ou un Katadyn, c'est fait en 5-10 minutes. Quand il fait chaud, je bois 3-4 litres par jour. Je ne peux pas passer 2-3 heures à filtrer de l'eau pour marcher 1 heure. Donc, c'était ridicule. Là, si j'y retourne, je vais être équipé en filtre. Je pense que je vais amener une cartouche de rechange juste au cas où pour m'assurer de bien finir. Donc ça, c'est pour le filtre. Également, mes 2 bâtons ont croché. Je vais les réparer ici à la maison, là, mais j'ai mes 2 bâtons qui ont croché. Je vais également revalider toutes les sangles de mon sac à dos. Celle qui a cassé, c'est de l'usure prématurée, mais je ne peux pas rien faire, je suis dans le milieu de nowhere dans la piste. Donc pour l'équipement, avant de repartir, j'aurai rafraîchi ou mis à jour tout cet équipement-là. Si j'y retourne, il me reste 2 à 3 semaines. Je peux le faire, j'ai regardé, je pourrais même le couper en 2 séquences de 1 semaine si je veux. 2 séquences de 8 jours, 8-9 jours.
Je vais voir ce que je vais faire. Ma décision de continuer est reliée au fait que j'ai pas le sentiment d'accomplissement. Il me reste 2-3 semaines, puis je trouve ça poche. Il me manque... il me reste les Bigelows qui sont des montagnes un peu plus difficiles, mais après ça, ça va assez bien jusqu'à Katahdin. C'est difficile pour moi de laisser quelque chose ouvert comme ça. Je vais donc passer la prochaine semaine à continuer à me remettre d'aplomb. Et puis, je vais décider d'ici une semaine si je retourne, d'ici une semaine ou deux, si je retourne sur la piste ou non. Je vais voir comment les choses vont. C'est pas juste une question physique. Peut-être que je veux passer à autre chose. Si jamais je retourne sur la piste, je vais mettre une vidéo en ligne. Le dernier point, je voulais vous soulever, je voulais vous remercier tous ceux qui m'ont encouragé, que ce soit à travers YouTube, Facebook, ceux qui m'envoyaient des textos ou ceux qui simplement m'appelaient sur mon téléphone quand j'avais du service. Je vous remercie beaucoup. Ça a fait toute une différence. De savoir qu'il y a des gens qui m'encourageaient, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que je pensais. Donc encore une fois, merci beaucoup. J'espère vous revoir.